Allez mes belles âmes, on continue avec l'oracle du voyage intérieur. Ok? Allez, on va les prendre. Ok? Ah, ici, on vous parle de la renaissance. Ok, la renaissance, le Félix. Le Félix. Non, Félix, c'est mon chat. Le phénix renaît de ses cendres. Donc, c'est quelqu'un qui a su faire les efforts pour laisser mourir sa personnalité. D'accord? Il a abandonné son passé et il a découvert qu'il pouvait être une meilleure personne. Ok? Donc, il est mort pour renaître. Ici, on lui dit que il a eu cette intuition. Voyez ces anges, ces ailes d'ange, cette lumière, c'est vous. D'accord? Vous êtes un ange qui a eu cette intuition qu'il pouvait changer. D'accord? Ici, oh, on vous dit que vous êtes dans la réussite. Vous allez réussir vraiment à atteindre cet objectif de votre personnalité, de forcément tout ce que vous souhaitez dans la matière parce que vous avez compris comment fonctionne la loi d'attraction par exemple, la loi de l'action, et l'univers est là pour vous aider à acquérir des choses dans la matière. Ok? Pour ça, il faut être équilibré. L'union, d'accord, cette réussite-là, vous êtes né, mais non, vous êtes né vous avez cette intuition pour laisser mourir votre ancienne personnalité parce que vous vouliez cette union et réussir dans la matière avec ça. L'union, on vous parle de vous-même d'abord et après avec votre autre. D'accord? Oui, vous avez su ouvrir cette porte qui est étincelante, d'accord? Cette porte, ces opportunités donc qui sont derrière cette porte sont vraiment là déjà par synchronicité, parce que vous avez évolué sur vous-même, donc on vous autorise à avoir ce qui est derrière cette porte. Elle était entrouverte, mais là vous avez su l'ouvrir. Ok, ici on vous parle d'une communauté. Peut-être une association humanitaire ou un travail en équipe, d'accord? Regardez bien dans votre situation. Oui, mais on vous dit qu'il faut s'ancrer pour ce travail-là, pour cette œuvre. Je pense que c'est une œuvre, une grande œuvre, d'accord? Mais attention, il faut être ancré au sol et à la spiritualité pour ne pas être déstabilisé. Parce que vous savez qu'autour de nous, nous avons de la jalousie. Nous avons des personnes qui ne sont pas alignées avec elles-mêmes et qui sont plus dans l'orgueil, donc l'ego négatif, que dans la lumière. Ok, c'est pour ça qu'est l'ancrage. Il faut s'ancrer pour arriver à faire les choses dans la matière correctement sans être déstabilisé. Ok, ici vous avez entretenu cette petite graine. Cette petite graine, ça peut être vous, votre travail intérieur, d'accord? Mais aussi un projet. On a parlé ici d'associations, de communautés. Alors peut-être que vous avez aidé ou vous aidez à faire grandir des personnes et à entretenir cette relation pour pouvoir les aider à évoluer comme vous. Ok? Ici, on vous dit oui, c'est un cadeau. C'est le cadeau pour tout le monde. C'est un cadeau de l'univers qui a permis à une personne de pouvoir s'ancrer, de pouvoir avoir cette connaissance et de la transmettre à son tour. C'est un cadeau. Ok? Ici, on vous dit que vous expansez votre lumière. D'accord? Tous ceux qui font l'effort de faire briller, de rectifier certaines choses en eux, d'accord, vont expanser leur lumière. Ici, on vous dit que vous allez voyager. Vous allez parvenir à soit vous associer avec cette personne qui a donc créé cette communauté, soit voyager pour cette union qu'on a vue, d'accord? Je pense que c'est pour les deux. Et ici, on vous dit
vous allez être dans la créativité. Si vous faites ce voyage, vous allez être dans la créativité. Non seulement ça, mais c'est le bonheur assuré. Parce que ici, vous allez créer de belles choses. Vraiment, d'accord? Vous allez créer de belles choses. Ah, vous allez récolter ce que vous avez toujours voulu. Mais vous avez appris, donc, vous avez rené, vous avez... Je parle pas français aujourd'hui. Qu'est-ce qui se passe? Vous êtes né, vous êtes mort pour renaître. Et donc, vous avez eu cette intuition qu'il fallait changer pour récolter. Parce que comme vous étiez avant, vous ne pouvez pas récolter. D'accord? Vous ne pouvez pas récolter dans la matière. Vous étiez trop déséquilibré. D'accord? Et si on vous dit de regarder vos messages, vous recevez des messages, soit dans vos rêves, donc quand vous dormez, soit la journée. Ça peut être partout, hein, dans des livres, à la radio, oui, dans les sons que vous écoutez, les musiques. Ça peut être une pancarte publicitaire, ça peut être des plumes, ça peut être plein de choses, d'accord? Oui, ici, vous allez rejoindre vraiment cette famille d'âmes. C'est cette communauté dont je vous parle tout à l'heure, que je vous ai parlé. C'est une famille d'âmes. Vous êtes ma famille d'âmes. Nous sommes une famille d'âmes. D'accord? Vous avez eu cette patience de bien monter les choses, bien faire ce plan, projeter ce plan déjà en vous, dans votre tête et dans la matière. Et là, vous allez donc récolter les choses maintenant. D'accord? C'était long, mais il fallait que ce soit aussi long pour changer les choses. Ici, on vous dit que c'est déjà plus fluide en vous. Vous percevez, vous avez lâché prise. Vous êtes en paix avec vous-même. Il y a plus de légèreté, plus de... Vous êtes bien en fait. Vous avez ce bonheur intérieur là. Et vous avez cette force. Parce que pour arriver à là, il a fallu avoir des efforts. Faire des efforts. D'accord? Ça c'est bien. Tout le monde est passé par là. Et je vous garantis que vous allez y arriver. Avec sagesse. Toujours avec la sagesse. La justesse des choses. Il faut que vous fassiez les choses déjà pour vous. D'accord? Avant de le faire pour les autres. Ici, on vous dit, n'oubliez pas de couper vos liens. Les liens, ça peut être plein de choses. Ça peut être votre passé. Là, il faut absolument le couper, ça c'est clair, parce qu'il n'a plus rien à faire dans votre présent. Ça peut être aussi des blessures. Des blessures que vous avez, c'est peut-être transgénérationnel. Ça peut remonter des vies antérieures, d'accord, de vos ancêtres et compagnie. Mais aussi des personnes, d'accord. Il y a peut-être des personnes dans votre vie qui n'ont plus lieu d'être ici, d'accord. Peut-être que vous avez trop évolué pour rester avec ces personnes-là. Peut-être que vous avez essayé de les guider à votre tour, mais peut-être qu'elles n'ont pas accepté quoi que ce soit. Ou voilà, c'est des gens qui refusent d'évoluer ou qui stagnent dans la matière, d'accord? Donc vous coupez ces liens. Ici, on vous dit de vous laisser conduire par votre boussole intérieure. Votre âme vous dirige avec les anges à l'extérieur qui vous donnent une canalisation, des intuitions qu'il va falloir suivre, d'accord? Et pour ça, il faut lâcher le mental et l'ego, d'accord? Ici, on a des synchronicités qui arrivent sur notre route. On voit des plumes, on voit des pièces de monnaie, on voit plein de choses, d'accord? Et voilà. Donc, ces synchronicités-là, c'est vos anges qui vous envoient ça sur votre route, d'accord? Tout ce qui est le monde invisible, votre âme en fait partie, n'oubliez pas. Ici, c'est pour plus de liberté, d'accord? Si vous êtes dans le mental, que vous forcez les choses, vous n'y arriverez jamais à rien. Maintenant, vous avez ce pouvoir créateur. Vous êtes ce magicien-là. Ok, et j'arrête là pour cette guidance. À tout de suite pour une autre guidance.